Alors aujourd'hui on est au Chardon Bleu à Chaspignac, un petit restaurant dans le rural profond je dirais. On est sur une petite commune où la difficulté était de faire venir du public pour une cuisine qui puisse attirer du monde, on va dire. Moi j'ai grandi dans le rural mais dans une autre région puisque je viens du sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai grandi donc j'ai passé mon enfance dans la campagne. Mon grand-père était éleveur de brebis. Mes grands-parents de l'autre côté étaient artisans plombiers, donc voilà. Donc d'où ma mère qui faisait un élevage de chèvres et du fromage et mon père qui était ingénieur maison à la Société des Eaux de Marseille. J'étais forcément amoureux de tout ce qui est produit de la nature, petit élevage, tout ce qui est côté artisanal, petite fabrication, maison et autres, puisque je veux dire ça a bercé mon enfance, mais pas du tout dans ce milieu-là. Et je me suis recalé complètement dans la cuisine, où c'était un amour d'enfance, plutôt sur le tard, on va dire, sur mes 40 ans. Alors au Chardon Bleu, on va ressortir des produits qui sont d'inspiration personnelle, avec une recherche, puisque je n'ai pas un métier d'école de la gastronomie, hein, je n'ai pas fait des grandes écoles, je n'ai pas fait des grandes maisons, j'ai fait des petits restaurants qui m'ont rapporté, où à chaque fois où j'ai repris de l'inspiration de ce que je pouvais trouver intéressant. Je vais lire énormément de recettes et de travail de grands chefs, hein, je veux dire, de par les régions, on a l'établissement Marcon à Saint-Bonnet, je veux dire, j'achète tous les livres possibles et imaginables dans les recettes de cuisine. En m'inspirant comme ça, sur ces idées, en voyant les produits, les étalages que je peux trouver sur les marchés, sur les enseignes de produits frais et autres, je crée des recettes à l'image que j'ai envie de donner d'un assemblage de goûts de la Provence et de la Haute-Loire, parce qu'il y a les produits de la Haute-Loire qu'on arrive justement mariés avec des essences et des produits du Sud et qui donnent des goûts et des saveurs intéressantes. On a pu remarquer que lors de meetings intéressants sur le Puy, le Tour de France, la ville de lumière, enfin, les illuminations et des choses comme ça, on a fait des propositions comme des porcelets à la broche de Haute-Loire, enfin des porcelets de Haute-Loire à la broche, des produits vraiment terroirs où il a été très facile de remplir les salles et où les gens étaient présents en ayant ce côté de proximité entre le Puy et pouvoir sortir un peu plus dans les terres pour pouvoir goûter une cuisine rurale. Je suis admiratif de tous les monuments du Puy. Dans ma vie passée, donc dans mon parcours professionnel, j'ai eu une période de ma vie où j'ai bifurqué dans l'artisanat pur, dans le bâtiment, la décoration, et où j'ai quand même relativement pas mal étudié l'architecture. Et je dois reconnaître que l'architecture du Puy, les monuments du Puy, est quelque chose d'admirable. Et avec mon épouse, cette année, on a été un petit peu en quête de quelque chose d'un petit peu plus atypique pour un établissement et un peu plus concentré sur le Puy et notamment sur la ville d'Aiguille, au pied du rocher, puisque l'église de Saint-Michel d'Aiguille est magnifique et on a donc trouvé un petit terrain, un petit domaine donc au pied qui va nous permettre de développer notre restaurant, notre établissement, un type un peu plus gastronomique.